Bonjour, je m'appelle Guy, j'ai 63 ans. J'ai travaillé pendant plus de 44 ans dans une entreprise qui s'appelle Enedis qui fait partie du groupe EDF. Voilà. 44 ans où j'ai été manager dans le domaine technique exploitation. Manager pourquoi? Parce que j'aime beaucoup les relations humaines et j'aime beaucoup aider un petit peu les hommes et puis donner de ma personne pour faire en sorte que tout marche le mieux possible. Je suis bénévole électricien sans frontières depuis à peu près 2007, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant. J'ai réalisé plusieurs missions pour Électriciens sans frontières, essentiellement en Afrique évidemment, mais également sur des interventions d'urgence comme Haïti et le tremblement de terre de 2010. Avant l'émission, effectivement, l'hôpital était dans une certaine précarité, tant au niveau électricité, puisque l'alimentation par le réseau électrique du réseau congolais, on va dire, ne dure que 2 heures par jour. Donc effectivement, pour faire des interventions, des opérations, ou ne serait-ce que des analyses de sang ou des échographies même, il fallait choisir le bon créneau de 2 heures. Voilà. Donc en amenant une solution technique par l'intermédiaire d'un parc solaire avec un stockage par batterie, ils ont maintenant l'électricité 24 heures sur 24. Ce qui est un gros changement dans les soins. Il y avait également une partie eau. Aujourd'hui, ils avaient de l'eau qui récupérait des eaux de pluie, qui récupérait dans une citerne. C'était de l'eau qui était non potable, on va dire, ce qui générait pas mal de maladies hydriques, notamment pour les enfants. Donc on a mis une station UV, ultraviolet, qui potabilise l'eau. Pour initier cette mission, c'est une association qui s'appelle ASLAV. C'est une association qui est composée essentiellement de médecins bénévoles, qui interviennent également au Congo-Brazzaville. Ils font régulièrement des missions pour former le personnel, infirmiers, docteurs, etc. Aujourd'hui, cette association ASLAV s'occupe de 26 centres de santé au Congo-Brazzaville. Alors, j'étais accompagné par un autre bénévole d'Électriciens sans frontières, Serge, qui était un compagnon de travail également dans ma vie professionnelle. C'est essentiel de bien s'entendre dans une mission pareille parce que les conditions de vie sont complètement différentes par rapport à une vie en France ou en métropole, quoi. Voilà. Donc il faut bien s'entendre. La mission s'est très bien passée. 10 villageois sont venus nous aider, moyennant rémunération évidemment, pour faire les tranchées de terrassement. Ensuite, nous avons été également aidés par des villageois pour faire l'entretien de la citerne de la réserve d'eau qui n'avait pas été nettoyée depuis plus de 25 ans. Ils nous ont aidés, ils ont passé 2 jours à nettoyer cette citerne. Ils étaient très heureux de nous aider et nous, on était très heureux qu'ils nous aident. Au départ, on avait un petit peu des doutes sur le planning. Est-ce qu'on allait tenir le planning? Donc ça veut dire que pendant les 10 premiers jours, on a fait des grosses journées, des journées de 12 heures, sans oublier qu'il faisait 36 degrés avec un taux d'humidité de 98%. Donc on coulait du matin au soir. On a pris beaucoup d'avance, puisqu'on a fait des journées de 12 heures, je vous dis, y compris le week-end. Ce qui nous a permis d'avoir un certain temps, un petit peu, pour affiner notre travail, pour vérifier si tout fonctionnait bien avant qu'on parte. Au niveau de l'entretien des installations, chaque fois qu'on fait une installation, on forme 1 ou 2 agents de maintenance qui sont de l'hôpital. C'est-à-dire que ces gens-là, ils nous suivent tout le long de la mission. Et avant de partir, on leur remet des plans de l'installation, on leur fait des mises en situation de panne. Et on regarde un peu comment ils se comportent. Ce sont vraiment des installations très simples, justement pour que les agents de maintenance puissent se débrouiller sans nous. La pérennisation, c'est quelque chose qui est très prioritaire pour Électriciens sans frontières. On établit des conventions à la fois avec l'hôpital de Makwa sur lequel on est intervenu et à la fois avec l'association ASLAV pour faire en sorte qu'à chaque consultation qui est réalisée par l'hôpital, il y a un certain pécule qui est prélevé et mis sur un compte pour pouvoir anticiper la maintenance du matériel, notamment le remplacement des batteries ou des filtres de la station ultraviolet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'on arrive, ils étaient restés 1 mois sans eau. Donc, quand on est arrivé, la première chose qu'on a faite, c'était de réparer leurs pompes pour qu'ils aient de l'eau dans l'hôpital. Un hôpital sans eau, c'était très compliqué parce qu'ils ont travaillé avec des packs d'eau potable qui a un certain coût pour un hôpital où la rémunération elle est quand même assez faible parce que la population qui vient prendre soin n'a pas d'argent. Donc, ils travaillent vraiment à moindre coût, quoi.
Voilà. Donc on était très attendus dans cet hôpital. Voilà. Et on a pu rencontrer également des laborantins qui étaient très heureux de pouvoir faire des analyses de sang en n'importe quel moment du jour ou de la nuit pour établir un réel diagnostic. Avant de partir, l'hôpital de Makua a voulu nous remercier. D'abord en nous faisant un petit repas amélioré avec tout l'encadrement de l'hôpital et ils nous ont offert une petite tenue typique du Congo.